Donc bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour les célèbres colloques de l'association michelrocard.org. Tout d'abord, un grand merci à Jean-Pierre Sueur qui a permis cette réunion de se dérouler ici, au Sénat, dans des conditions économiques très favorables. Merci. Il n'y en a pas. Merci, c'est très gentil. Peut-être deux mots sur l'association. Vous connaissez donc michelrocard.org, c'est la volonté de Michel Rocard d'avoir une structure, quelque chose qui permette de transmettre, c'était ça son souhait, transmettre sa pensée politique. C'est ce que nous avons fait depuis 2014. Alors, je vais dire très simplement, si ce que nous faisons vous intéresse, devenez membre cotisant, et si vous êtes membre cotisant, accroissez votre contribution, elle sera très bienvenue, car nous vivons finalement grâce à vous. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre plus de temps. Je passe la parole donc à Thierry Mérel, qui représente la Fondation Jean Jaurès, qui est notre co-organisateur de ce colloque. Thierry. Je vous remercie Pierre Pringuet, je m'associe à vos remerciements pour Jean-Pierre Sueur et l'accueil dans cette maison aujourd'hui. Donc quelques mots à mon tour, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter la bienvenue à cette journée de travail de réflexion autour de Michel Rocard et l'écologie. Cette initiative, je tiens à le souligner, avait été saluée par Henri Nallet, alors président de la Fondation Jaurès, voilà un an, quand je l'avais mentionné au programme d'activité de mon secteur Histoire et Archives. Comme vous le savez peut-être, c'est Jean-Marc Ayrault qui préside depuis mardi la Fondation Jean Jaurès, et c'est donc en son nom aujourd'hui que je vous accueille ce matin. Je souligne que c'est tout d'abord un plaisir de se retrouver en public à Paris, après un colloque à Strasbourg l'an dernier consacré à l'Europe et quelques mois pris par le Covid. Ce rapprochement entre l'association michelrocard.org et la Fondation Jean Jaurès, il est naturel depuis 2015, compte tenu de nos objectifs communs. Pour la Fondation, nous pensons, depuis sa création, qu'il n'y a pas d'avenir possible pour un mouvement politique sans une conscience claire de ce qu'il est, de ce qu'il porte. Donc l'histoire, évidemment, n'offre pas le code pour agir dans le présent, mais offre de nombreux sujets de réflexion pour conduire une action et comprendre des processus et faire face aux événements. C'est ainsi que nous contribuons par notre centre d'archives aux travaux des historiens et d'accueil des jeunes chercheurs. Je ne vais pas rentrer dans la thématique, d'autres ici vont le faire beaucoup mieux que moi. Je dirais simplement que nous n'avons pas cédé à la pression de l'actualité pour définir ce sujet. Pour le prouver, justement, ce site internet consacré à l'œuvre et à la pensée de Michel Rocard référence à peu près 60 discours et interviews qui ressortent quand on tape en mots-clés écologie ou développement durable. Donc 60 discours, c'est loin d'être anecdotique. Et je dirais simplement une deuxième chose, parmi les nouvelles sources d'archives qu'on a collectées à la Fondation Jean Jaurès, la journaliste Sylvie Santini nous a confié des cassettes audio qu'elle avait réalisées dans le cadre de la rédaction de son livre biographique consacré à Michel Rocard et paru en 2005, si je ne me trompe pas. Et donc, dans un de ses entretiens, elle parle du sujet de l'eau. Et donc, en ouverture de cet entretien sur l'eau, Michel Rocard rappelle qu'il était secrétaire général de la Commission des comptes et des budgets économiques de la Nation en 1965. Et à ce moment-là, il était convaincu par Bertrand Jouvenel, qui siégeait à cette commission. Ce dernier, donc Bertrand Jouvenel, incriminait la comptabilité nationale qui, selon lui, n'intégrait pas les prélèvements sur les ressources naturelles ni les pollutions sur l'environnement. Donc Michel Rocard indique que c'est pour lui sa première sensibilisation à la question, par le canal professionnel donc. Donc si tout a commencé en 1965, je vous laisse à toutes et tous la parole pour nous éclairer sur la suite au cours de cette journée. Merci. Bon, chers amis, il me revient de vous dire quelques mots maintenant, après mes deux collègues Pierre Pringuet, et puis toi qui as parlé au nom de la Fondation Jean Jaurès qui nous est chère. D'ailleurs, c'est très bien que les amis de Michel Rocard soient accueillis par la Fondation Jean Jaurès. J'y vois une filiation tout à fait remarquable. Alors, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au nom de Gérard Larcher, président du Sénat, qui est très heureux que nous puissions nous réunir ici, et au nom de mes 348, des 348 sénateurs, bon, j'en accepterai peut-être un,
qui est le seul représentant à ce jour, c'est peut-être déjà trop, le Rassemblement national. Mais enfin, je vous souhaite la bienvenue dans cette assemblée. D'ailleurs, certains et certaines ici, je pense à Michel, où tu es Michel, oui, l'ont fréquenté assidûment, cette assemblée où on a la vertu de se parler, ce qui est une vertu assez précieuse dans les temps qui courent. Et je voulais dire aussi qu'il pourrait paraître paradoxal qu'une telle journée se déroulât au Sénat. Mais pas du tout. Parce que comme le sait Jean-François Merle, que je n'ai pas encore salué, mais dont vous savez combien il est impliqué dans l'organisation, dans michelrocard.org, et combien il y consacre de temps, d'énergie, aussi pour le bulletin, qu'on a grand plaisir à lire, il est très bien fait. Il nous a demandé une petite contribution financière, je pense que vous l'avez reçue, il faudra quand même répondre, chers amis. Bon, pas pour payer le colloque, puisque ici c'est gratuit. C'est gratuit parce que dès lors qu'il s'agit de sujets aussi remarquables, eh bien, la questure à laquelle j'ai l'honneur de participer, c'est intéressant la questure, parce que c'est une instance collégiale, où il ne peut pas y avoir, on est trois, et il ne peut pas y avoir de majorité ni de minorité, donc ça donne lieu à beaucoup de débats, quelquefois à des, comment je dirais, à des échanges, bon, dans tous les sens du terme, mais enfin, on essaie de gérer cela au mieux. Donc, ce n'est pas du tout paradoxal parce que j'avais fait quelque chose de beaucoup plus paradoxal pour le centenaire de la mort de Charles Péguy, grand socialiste. Je remercie encore Robert pour le texte que tu as bien voulu faire. Parce que quand Charles Péguy parle du parlementarisme, pour lui c'est l'horreur, quoi. C'est pas la politique pure à laquelle il rêve. Bon. Mais pour Michel Rocard, c'est pleinement justifié car vous savez qu'il a été sénateur pendant 2 ans et peut-être, Jean-François, pourrait-on un jour faire un colloque sur Michel Rocard, sénateur, parce que je me suis penché sur ce qu'il a dit ici, c'est très intéressant, sur de nombreux sujets, pas tellement l'écologie d'ailleurs, mais d'autres sujets. Alors, c'est important de nous retrouver parce que chacun ici sait et mesure combien la figure de Michel Rocard reste présente, fertile, tout simplement par une manière d'aborder la politique d'abord. Quelque chose qui n'a jamais été de l'arrogance. Pourtant, l'arrogance est très prisée dans le milieu. Même parfois, on considère que c'est une faiblesse de ne pas être arrogant. Et Michel a toujours été attaché au parler vrai, au réalisme, au pragmatisme d'une certaine manière. Et pensant à ce colloque, je me disais qu'il fallait que nous puissions veiller à ne pas tomber dans l'illusion rétrospective. Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand on voit l'importance qu'a pris l'écologie dans le champ politique, on nous parle tous les jours de cela, quoi. C'est un sujet qui est devenu tellement important que pour certains, il éclipse tout le reste. Et d'ailleurs, je réfléchissais que on a encore un petit peu de progrès, mais merci à celles et ceux qui sont là pour rajeunir les cadres des amis de Michel Rocard. Mais les jeunes se mobilisent beaucoup, mais j'en connais beaucoup qui se mobilisent pour l'écologie sans pour autant y donner une dimension politique sociale, par exemple. Et il y a peut-être là quelque chose à faire, à réfléchir. Je me souviens que il y a quelque temps, avec Michel Rocard, il y avait les débats sur l'homme et la nature. Certains écologistes un peu radicaux trouvaient que l'être humain
devait prendre modèle sur la nature qui était naturellement bonne. Moi, je ne crois pas que la nature soit naturellement bonne, en déplaise à un certain Jean-Jacques Rousseau, et que tout irait bien si on se calquait sur la nature. La nature, elle peut être magnifique, elle peut être aussi dévastatrice. Il y a des tornades, on a appris ça ce matin, il y a 50 personnes qui reçoivent une tornade sur la tête, et encore c'est un mini-événement par rapport à tous les événements qui sont en train de se dérouler. Alors, je crois que la méthode de Michel Rocard, elle reste certainement d'une profonde actualité pour appréhender ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire une fidélité au réel, comme nous étions, je crois, extrêmement impressionnés dans l'ordre économique par la fidélité de Michel aux faits, au réel, le marché. Tout le monde se souvient que quand il a dit la régulation du marché global, il a été vilipendé. C'est comme s'il avait dit une grande hérésie, un gros mot, quelque chose de vulgaire, d'inentendable. Il a dit, mais enfin, le marché résout des milliards d'équations qu'aucune bureaucratie n'a jamais su résoudre. Cela dit, ajoutait Michel Rocard, il est myope le marché. Et on a le don aussi de couper les phrases de Michel Rocard. Encore avant-hier, aux questions d'actualité, ici quelqu'un prend la parole et dit, comme disait Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, à propos des bateaux dans la Méditerranée et dans la Manche. Simplement, on oublie toujours de dire la suite de la phrase. La France se doit de faire le maximum de ce qu'elle peut faire. Et ça, on oublie, on ne dit pas. Donc, quand Michel Rocard était sur ces questions de l'eau, dont tu as justement parlé, précurseur dans le fait qu'il y a attaché une grande importance, c'était parce qu'il regardait la réalité. Mais dans ce domaine de l'environnement, comme dans le domaine de l'écologie, s'il regardait la réalité telle qu'elle était, ce n'était pas pour s'en satisfaire, c'était pour la transformer. Ce en quoi vous voyez bien que on retrouve Jaurès, aller vers l'idéal, hein, et comprendre le réel et aller vers l'idéal. Et puis, il y a les écrits dont vous allez parler dans ce colloque. Malheureusement, je ne pourrai pas rester encore beaucoup d'heures. Mais je me souviens qu'à la fin de son parcours politique, le fait qu'il s'occupa des pôles n'est pas allé sans susciter quelques ironies, même dans un journal paraissant le mercredi et dans d'autres. Bon, les pôles, parti là-bas dans les pôles, comme si c'était quelque chose d'exotique. Or, si on compare l'action de Michel Rocard par rapport aux pôles, de l'action d'autres personnes que je ne citerai pas, c'est incommensurable. C'est-à-dire que lui, il a pris ses bottes et il y est allé. Et il a fait des quantités de réunions, des quantités de rapports. D'ailleurs, depuis l'inspection des finances jusqu'au pôle, je ne sais pas combien il aura fait de rapports, de documents, toujours marqués par le fait qu'il fallait regarder la réalité en face, sans démagogie aucune, pour mieux la transformer. Et ce que beaucoup n'ont pas compris chez Michel Rocard, c'est que son grand réalisme n'était pas un réalisme d'assentiment, de résignation, mais que c'était un réalisme tourné vers l'action, vers la transformation, vers la réforme. Vous savez, nous avons toujours préféré les réformistes qui font des réformes aux révolutionnaires qui ne font pas la révolution. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée ici. Et revenez quand vous voulez.